Coucou my love, c'est Lola, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente... Blablabla. Aujourd'hui je ne sais plus parler français. Aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois de septembre. Alors on va aller rentrer dans la vidéo parce que ça n'a nul besoin de s'appesantir sur le fait que septembre est déjà fini, blablabla. Le temps passe trop vite. Je vais commencer par les produits pour le visage, en fait par les soins pour le visage. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu ces produits là je ne sais pas combien de fois. Ils étaient présents dans mes derniers favoris. Alors le premier c'est le toner de Body Shop, donc il se présente comme ceci. C'est une lotion tonique matifiante à base de tea tree. Honnêtement j'ai acheté trois produits de la gamme au tea tree et ça a eu une action impressionnante sur mes petits boutons. Donc celui-là c'est juste le toner qu'il faut secouer, mélanger parce qu'il y a un dépôt au fond. Donc il faut bien mélanger avant de l'appliquer et comme vous pouvez le voir il me reste plus que ça, donc je pense que je suis assez fan. Il est juste génial, enfin clairement voilà, c'est un produit que je recommande parce que l'action du tea tree va vraiment neutraliser vos boutons et calmer les rougeurs et les douleurs si vous avez des boutons douloureux. Sincèrement c'est un must have. Autre produit pour le visage, j'ai acheté ce sérum anti-tache de la marque Caudalie. Alors c'est le sérum éclat anti-tache de la collection Vino Perfect, donc à base de vin, qui est utilisable pour tout type de peau. Alors je m'en sers le matin principalement. On l'a acheté ensemble avec ma cousine et elle s'en sert matin et soir et honnêtement les taches sur son visage sont carrément parties, donc je pense que je vais commencer à m'en servir matin et soir. Je vais arrêter le sérum de chez Body Shop et je vais remplacer par ce sérum là le soir aussi, mais voilà franchement d'après ce qu'elle m'a dit, il y a quelques-unes de mes taches qui commencent à s'affadir, à partir un petit peu, donc c'est vraiment un sérum qui est très très léger, qui pénètre extrêmement rapidement dans la peau, qui ne laisse pas du tout de film gras. En comparaison avec le sérum de chez Estée Lauder, celui-ci est plus épais, un peu plus lourd on va dire au niveau de la matière, mais encore une fois c'est deux sérums qui n'ont rien à voir. Celui-ci a un effet sur les taches, anti-taches, que le sérum de Estée Lauder c'est vraiment un réparateur pour la peau, ça n'a absolument rien à voir. Je continue à m'en servir parce que il fonctionne, apparemment pour l'instant ça fonctionne. Ensuite, si jamais vous suivez sur mes réseaux sociaux toutes les photos, toutes mes parutions, tout ce que vous avez vu de moi, mes dernières vidéos du mois dernier, le mix que je portais de fond de teint, c'est celui-ci. J'utilise le NARS All Day Luminous Weightless et le Revlon Color Stay et le mix des deux me permet d'obtenir la teinte, en fait la teinte qui va avec ma peau actuellement. Donc ça fait un mois que je fais ça et je kiffe parce que ça reste mat à cause de celui-là, à cause du Revlon, et ça atteint donc ma carnation parfaite, on va dire parfaite, la perfection n'existe pas, mais c'est vraiment un match qui correspond à ma teinte, à ma couleur de peau. Celui-ci apporte juste la touche de rouge qu'il faut et celui-ci est jaune, vraiment ce qu'il faut. Donc comme couleur, yeah right, comme couleur, j'ai au niveau du Revlon Color Stay la teinte 450 Mocha et au niveau du NARS All Day Luminous j'ai la teinte Dark 2 New Orleans. Donc je mélange les deux et sincèrement ça bouge pas pour toute la journée. Voilà, ça c'est le résultat. Ensuite on reste du côté du maquillage. J'ai juste un primer à vous présenter. Alors pour celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que mon primer de choix, le primer de ma life, c'est le Prime Time de chez Bare Minerals, mais je l'ai mis de côté parce que j'ai commencé à tester le Professional de chez Benefit et honnêtement je suis assez agréablement surprise. Alors je fais partie des personnes qui aiment les primers au fini siliconé parce que ça pénètre dans les pores en fait et ça floute l'ensemble des imperfections. Moi j'aime ça, moi je préfère ça. J'ai des pores assez dilatés donc tout ce qui peut camoufler l'ensemble de mes pores, je suis preneuse. Et honnêtement je trouvais que c'était surfait la réputation parce que j'avais testé il y a quelques temps de ça, j'avais testé un échantillon de ce primer là. Et franchement, pour minimiser les pores, honnêtement, il n'y a rien à dire, sincèrement. On reste chez Benefit, mon eyeliner, encore une fois pour celles qui me suivent sur Snapchat, mon Snapchat il est ici. Pour toutes celles qui me suivent sur Snapchat, vous l'avez vu à plusieurs reprises, mon eyeliner c'est un Benefit, donc c'est le Dare Real de Push Up Liner et il est juste, alors, il est tellement noir, c'est celui que je porte actuellement, donc je voulais vous montrer un petit peu. Il est tellement noir mais tellement pigmenté que pour me démaquiller en général, moi j'insiste beaucoup sur les yeux quand je me démaquille parce que j'aime pas avoir des... Enfin je suis une phobique, j'ai trop peur d'avoir des boutons, des infections, des trucs comme ça, donc je me démaquille extrêmement bien les yeux. Et celui-ci, il n'est pas waterproof mais la pigmentation est tellement démente qu'il me faut bien, allez, 4 cotons
en entier juste pour enlever le liner. Donc c'est le genre de eyeliner que je recommande si vous faites une soirée où vous savez que vous n'allez pas rentrer chez vous tout de suite, ou vous partez genre pour un ensemble genre ciné, resto, after, boîte de nuit et encore after. C'est pour vous. Alors du côté du maquillage, je crois que j'ai plus besoin de vous les présenter. Si je fais ça, c'est bon, ça suffit, non? On est d'accord? J'arrête de parler, on passe au prochain. Enfin, ça c'est mes chouchous, c'est ma révolution de 2016. Sincèrement, ils seront dans mon top 10 de mes produits favoris pour 2016. C'est les Retro Matte de chez MAC Cosmetics. Les deux teintes dont je me sers, que je préfère sincèrement, parce que j'ai été les swatcher à de moult reprises. Ma teinte préférée, la teinte de mon cœur, c'est Taylor Tootsies. C'est ce rose fuchsia magnifique avec des reflets légèrement bleutés. Je le trouve sur les peaux black, enfin clairement il n'y a rien à dire. Et le second, c'est Oh Lady, qui est une teinte un peu plus violette, un peu plus douce on va dire, plus adaptée à l'automne qui arrive et à l'hiver. Clairement c'est une teinte que je mettrai souvent l'hiver. Mais voilà, ces deux-là, la tenue est démente et indécente, indémente, je viens de créer un mot, non. Et le confort, moi c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est extrêmement confortable à porter. Franchement, MAC Cosmetics, je le dis à chaque fois, mais chapeau. Ensuite, pour toutes celles qui me suivent encore une fois sur Snapchat ou sur Instagram, vous avez dû me voir souvent porter ce Lipsticks de chez Colourpop. Alors, les Lipsticks, ça se présente comme ceci. C'est un crayon qui est rétractable, donc on peut le twister comme ça, voilà, et on le rentre. La teinte que j'ai là, c'est la teinte qui s'appelle Château. C'est une teinte très bordeaux profond, on va dire bordeaux marronné légèrement. C'est vraiment le genre de couleur adapté à l'automne qui est en train d'arriver. Moi c'est mon style de couleur, c'est un peu ce que je porte là aujourd'hui. Ça c'est une autre teinte de chez Colourpop, mais c'est pas la teinte Château. Et les lipsticks, j'ai été extrêmement surprise par leur confort. Vraiment agréable. C'est pas du mat, mais c'est pas du satin non plus. C'est un espèce de, c'est un peu entre les deux. Par contre, contrairement au mat, ceux-ci, ils transfèrent. Évitez de faire des bisous sur la chemise blanche de votre chéri doudou d'amour parce que je crois que c'est chaud. On passe enfin au produit capillaire. J'arrive pas à parler aujourd'hui. On passe ensuite au produit capillaire, j'en ai trois à vous présenter. Le premier, c'est ce co-wash de la marque Eden Body Works. Donc c'est un conditionneur qui sert à laver les cheveux. Le principe est le suivant, c'est une crème en fait, clairement c'est une crème très riche, très épaisse, qui vous permet de laver vos cheveux et qui a le même résultat qu'un shampoing. À ceci près que la texture crème est beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissante et donc beaucoup moins asséchante que le shampoing. En ce moment je me sers beaucoup de celui de chez S.I.M que j'aurais d'ailleurs pu mettre dans cette vidéo parce que franchement c'est mon chouchou. Mais j'ai découvert, enfin j'ai testé, j'ai commencé à tester celui-ci et il a un petit bonus par rapport au S.I.M, celui-ci il mousse. Moi j'aime trop quand ça mousse parce que j'ai l'impression que ça lave en fait. Je sais c'est faux, je sais que c'est faux, mais j'ai l'impression que ça lave mieux qu'un truc qui mousse pas. Donc forcément je suis fan. Ça sent la noix de coco et ça sent juste trop bon, honnêtement. Ça sent juste trop bon. Alors c'est assez liquide, enfin assez liquide. C'est une crème, je vais pas pouvoir vous la montrer bien, mais bon, c'est une crème en fait et il suffit d'en mettre très peu pour que ça mousse et que ça nettoie vraiment bien le cuir chevelu. Donc c'est un produit que je recommande. Alors ensuite, je suis pas du tout quelqu'un qui utilise du gel pour les cheveux. À la base, le gel et moi, ça fait deux. Je préfère mettre une crème, de l'eau et lisser mes petits cheveux. Donc le gel, c'est pas du tout quelque chose que un truc vers lequel j'ai tendance à aller. J'ai acheté ce pot de gel de chez Eco Styler à l'huile d'olive pour essayer des coiffures avec mes cheveux naturels, etc. Je l'ai testé sur les cheveux de ma fille pour lui faire un wash and go. Fantastique, la tenue est fantastique. Donc du coup j'ai commencé à m'en servir un petit peu sur mes petits cheveux de devant et je comprends l'engouement des gens pour ces Eco Styler gel là. Honnêtement voilà, là c'est avec ça que j'ai lissé mes petits cheveux là de devant. Je mets juste un petit peu d'eau, un petit peu de gel. Je passe avec une petite brosse à dents pour mes cheveux et honnêtement ça maintient les petits cheveux, mais voilà quoi. Là c'est parti pour toute la journée là. Là je n'ai pas à m'inquiéter pour toute la journée. Donc je m'en sers pas trop. Je veux quand même que mes petits cheveux de devant repoussent, donc je veux pas les assécher avec du gel. Donc je m'en sers pas très souvent honnêtement. Mais si vous cherchez un produit fixant autre que le ORS Edge Control qui est mon chouchou, mon top numéro 1, je recommande celui-ci, il est vraiment pas mal. Et pour finir, l'huile de coco, c'est l'huile de mon aventure capillaire naturelle, franchement. Alors je la mets dans cette bouteille là, le conteneur originel c'est celui-ci que je vais vous montrer là. En fait je le fais fondre et je la mets dans cette bouteille, c'est la bouteille applicateur. J'ai acheté cette bouteille là chez Carrefour
au rayon cuisine à 1,50€, 1,70€ je crois. En fait c'est un truc pour mesurer, vous savez les chefs cuistots qui font les pâtisseries, machin, ils décorent et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, ça va servir très bien pour l'huile de coco. Donc c'est ce que j'utilise pour mettre sur mon cuir chevelu, dans mes cheveux, les cheveux de ma fille. Et honnêtement, voilà, l'huile de coco, ce que j'aime beaucoup avec, c'est que c'est une huile qui a la particularité de pouvoir pénétrer dans la fibre capillaire, parce que ces molécules ne sont pas trop grosses pour ne pas pouvoir pénétrer. Elles sont suffisamment petites pour agir à l'intérieur du cheveu. Et c'est une huile qui permet de freiner la casse des cheveux. Moi c'est l'avantage que moi j'y trouve. Après il y en a plein d'autres bien évidemment. Ça permet de démêler, ça garde de la brillance, ça hydrate aussi, hydrate. C'est un bien grand mot, c'est l'eau qui hydrate, mais ça contribue à favoriser l'hydratation des cheveux. Donc franchement voilà, en ce moment c'est l'huile de coco et rien d'autre sur les cheveux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à partager, à la faire connaître à d'autres personnes. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Oh, au fait aussi, dites-moi quels ont été vos favoris à vous de ce mois-ci, le produit vers lequel vous avez été le plus souvent. Moi ça me ferait vraiment plaisir de savoir parce que je vous livre des choses me concernant. N'hésitez pas à faire de même, ça me permettrait de vous connaître un petit peu mieux. Gros bisous, à bientôt.